Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Collège Saint-Jean de Verdun. Je suis Fabienne Fellen, chef d'établissement du Collège Saint-Jean et en même temps professeur de français depuis 23 ans. Quant à moi, je suis Alexandre Vier, adjoint à la pastorale scolaire et responsable de la vie scolaire du Collège Saint-Jean. Alors le Collège Saint-Jean accueille 344 élèves, de la 6e à la 3e. Nous avons 3 classes par niveau, 3 6e, 3 5e, 3 4e et 3 3e, avec des effectifs moyens de 28 élèves par classe. Tout à fait, c'est un enseignement mixte et nous accueillons des élèves de Verdun, des alentours et avec certaines exceptions dans notre internat qui viennent même du Luxembourg. L'établissement a également possibilité de développer la vie culturelle et la foi de chacun. Nous accueillons actuellement dans nos 340 élèves plus d'un tiers d'élèves qui sont soit baptisés, soit catéchisés et qui préparent un sacrement, que ce soit le baptême, la communion ou la confirmation. Il est tout à fait possible de s'épanouir ou de découvrir ce que c'est la foi, ce que c'est la religion chrétienne au sein du Collège Saint-Jean. Le Collège Saint-Jean, c'est d'abord évidemment la qualité de l'enseignement et la rigueur des professeurs. En même temps, c'est l'offre éducative un petit peu atypique qu'on offre ici à Saint-Jean. Et évidemment, la partie pastorale, parce qu'on a une pastorale très vivante à Saint-Jean. Et pour donner encore un exemple d'une profession de foi que nous avons vécue il y a quelques années, c'était avant la crise sanitaire, sur les 5e, 45 5e qui présentaient leur profession de foi, qui ont fait leur profession de foi ici à Saint-Jean, on était quand même 700 dans le gymnase. Donc ça, c'est quand même des moments incroyables de communauté que nous vivons. Et les élèves catéchisés ont aussi accès à des sorties. Je pense par exemple aux confirmants qui vont avec moi en Belgique. On va visiter l'abbaye d'Orval, nous allons à la rencontre de frères maristes, etc. Donc chacun peut trouver sa place au collège, qu'on soit artiste, qu'on soit tout simplement un jeune en quête de soi, ou qu'on soit quelqu'un qui souhaite creuser un peu pour découvrir qui on est. Et puis ce qui est chouette Alexandre, et on peut le souligner également, c'est que tu as toujours des anciens qui reviennent pour t'accompagner lors des retraites, soit de profession de foi ou les retraites de confirmation. Et je trouve qu'il y a une belle passation de relais. Alors le Collège Saint-Jean, c'est un collège, on va dire, atypique. Bien sûr, l'enseignement qui est notre cœur de métier, comme je le disais tout à l'heure, mais également une offre atypique avec un spectacle musical qui d'ailleurs va fêter ses 20 ans cette année en 2021. Malheureusement, on ne pourra pas présenter la 7e création qui est dans les tuyaux depuis l'année dernière, mais avec la crise sanitaire et cette année virus, on n'arrive pas à sortir notre 7e création. Mais on souhaite de tout cœur pouvoir le faire l'année prochaine, donc 2021-2022. Et puis, nous avons créé avec Jean-Pierre Husson, notre responsable culturel et artistique, des classes optionnelles pour faire de Saint-Jean un carrefour culturel et artistique. Dans les classes optionnelles, nous avons des classes optionnelles sportives avec une classe optionnelle VTT, nous avons des classes optionnelles artistiques, que ce soit avec une classe art et culture, que ce soit avec des classes instrumentales, piano, guitare, batterie aussi. Et nous avons également une classe optionnelle numérique qui prépare au lycée 4.0. On a également une classe danse. Une classe danse, tout à fait, avec des professeurs tous professionnels de leur filière, voire même diplômés d'État. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire de Saint-Jean, voilà, comme je le disais, un carrefour culturel et artistique et pouvoir offrir à nos élèves la possibilité voilà, d'avoir un panel d'activités ici, sur place, puisque nous montons tous les réseaux et en même temps, c'est du clé en main. Le but de tout cela, c'est de faire en sorte que puisse vivre la devise de l'établissement, épanouir chacun, grandir ensemble au sein de chaque jeune. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le temps de midi, nous avons les activités qui sont encadrées par des professeurs ou par des surveillants. Et nous avons également des clubs. Tout à fait, que ce soit un club couture, que ce soit un club échecs, que ce soit même des clubs mathématiques et arts. Nous avons vraiment un panel qui peut séduire chaque jeune en fonction de ses besoins ou de ses envies. On a même un club yoga le temps de midi pour pouvoir prendre ce temps de respiration, travailler sur sa concentration et puis également se retrouver soi-même. Aujourd'hui, plus que jamais, avec le contexte sanitaire, on voit que nos jeunes ont besoin de ça. Et depuis le protocole sanitaire renforcé, les effectifs du club yoga ont vraiment triplé et les jeunes en ressortent très ravis. Voilà, le club couture, c'est très intéressant aussi. Ça leur permet de pouvoir manipuler, de pouvoir appeler à leur intelligence, on va dire, manuelle. Donc encadré par 2 professeurs de Saint-Jean. On a également... Le club SVT, encadré par notre professeur de sciences de vie de la Terre, qui
qui chaque année propose des nichoirs, qui va aussi nous aider à la conception de notre jus de pomme Made in Saint-Jean. Donc on a un verger derrière où on va directement chercher les fruits. On a également le professeur de sport, Monsieur Ribet, qui anime le club Pêche-Mouche, où nos jeunes pourront là également, lorsque le contexte le permettra, aller de nouveau un peu sur les bords de Meuse pour pouvoir pêcher. Voilà, on a le club lecture également, avec Madame Mangin qui organise un concours de lecture pour les jeunes. Et puis voilà, plein d'autres choses qui s'opèrent sur Saint-Jean. Alors l'équipe des professeurs est une équipe très engagée, très investie, porteuse de projets. Voilà une équipe qui est très stable également. Ça fait 23 ans moi, que je suis sur Saint-Jean et je crois pouvoir dire que avec certains professeurs, on se connaît depuis très longtemps. Cette équipe d'enseignants est également en parallèle accompagnée d'une équipe de vie scolaire avec des surveillants, 7 éducateurs surveillants qui sont là du lundi matin au vendredi soir, qui encadrent et qui animent également des temps d'activités et des temps d'études avec nos jeunes. Ils sont accompagnés de 3 volontaires en service civique afin d'appuyer au maximum les aides le soir en internat pour nos élèves. Donc chaque soir, 3 équipes de 5 à 6 jeunes vont sortir de l'étude, être accompagnés avec ces volontaires de service civique pour pouvoir approfondir leur méthodologie ou revoir des notions mal comprises ou non sues. Et puis vous savez, ce qui fait aussi la force de Saint-Jean, c'est qu'on est une équipe soudée et on a un esprit, voilà, un esprit de famille. On aime bien parler de l'esprit Saint-Jean Oui. et c'est vrai que ça c'est très important. La relation, la proximité aux élèves, la relation, la proximité aux familles, c'est très important pour nous. Voilà, donc on essaie vraiment de travailler ce temps d'accueil-là et ces temps d'échange et de relation. Saint-Jean, si vous voulez, c'est un cadre strict, mais bienveillant. Et on espère pouvoir continuer avec Monsieur Husson à déployer les réseaux et pouvoir proposer à la rentrée prochaine et aux futures rentrées d'autres classes optionnelles. Alors on aimerait bien pouvoir ouvrir classe optionnelle de théâtre, classe optionnelle anglais, enfin culture anglaise et américaine, et puis pourquoi pas d'autres classes instrumentales. En fait, notre idée, c'est de développer le numérique, certes, mais de garder également le manuel scolaire, qui est pour moi un outil indispensable, même aujourd'hui. Mais par contre, voilà, si les enseignants ou si les élèves ont besoin d'un quelconque matériel, ils savent qu'ils l'ont à disposition. Là, avec Monsieur Vier, on a développé les visioconférences, parce qu'évidemment, la crise sanitaire nous oblige à ne plus nous voir en présentiel, donc ça, c'est quand même difficile dans la relation. Malheureusement, oui. Malheureusement, donc par exemple, les réunions parents-professeurs se sont faites par visioconférence. Là, on va encore en mener au mois de mars pour faire un retour des conseils de classe avec l'équipe des professeurs principaux, ainsi qu'avec les parents délégués, les élèves délégués. On a également eu malheureusement un professeur qui a été désigné cas contact et on lui a proposé la possibilité de faire cours depuis chez lui, chose qu'il a totalement acceptée. Donc l'ensemble des classes a suivi l'enseignement musical à distance avec le professeur à la maison et eux dans une salle spécialement adaptée pour cela. Voilà, donc nos 5e ont été les pionniers de cette innovation pédagogique, on va dire, et en tout cas ça s'est très bien passé. Donc voilà, la visioconférence et tout l'appareil numérique dont nous disposons ici à Saint-Jean, c'est quand même intéressant pour pouvoir mettre en place, voilà, un suivi pédagogique. Vous savez, le spectacle musical qui a vu le jour ici en 2001, c'était le premier spectacle musical coup de cœur. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire s'épanouir les enfants autrement que par le scolaire, révéler des talents, et puis pourquoi pas les lancer voilà, dans une voie artistique ou technique. Et c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est pouvoir offrir une offre éducative variée pour que nos élèves puissent s'épanouir autrement que par le scolaire, pour qu'ils puissent se découvrir et puis rendre encore plus riche leur personnalité et surmonter voilà, sa timidité, apprendre un texte en théâtre, c'est comme quand on apprend une leçon, donc le spectacle musical c'est aussi le moyen de s'affirmer, d'affronter un public et puis d'apprendre à se connaître, à se découvrir, et ça c'est très précieux en fait. Et le spectacle est révélateur de talent. Nous avons par exemple Marie Goujon, ancienne élève de Saint-Jean, qui est encore actuellement bénévole chez nous et qui, grâce au spectacle, a pu toucher au domaine aux compétences techniques de tout ce qui est audiovisuel et qui aujourd'hui en fait son métier. Oui, et puis moi je connais aussi d'autres élèves de Saint-Jean qui ont participé au spectacle musical et qui aujourd'hui en ont fait leur métier, leur passion, et ça c'est vraiment très précieux. Donc je salue, voilà, je pourrais pas les citer tous, mais je salue au moins Tonin et au moins Fiorindo.
Alors l'établissement accueille soit des groupes extérieurs ou des scolaires qui viennent visiter les champs de bataille de Verdun et puis ils viennent séjourner à Saint-Jean le temps d'une nuit, 2 nuits ou alors pendant les vacances scolaires. Donc l'établissement est toujours très ouvert sur l'extérieur et nous montons des partenariats également avec des partenaires sur Verdun ou ailleurs. Nous avons par exemple un partenariat qui a été développé avec une école de Caen. Nous avons également créé un partenariat avec une école en Allemagne. Nous avons pu faire des échanges. Nous avons aussi des voyages culturels, que ce soit en Italie avec le niveau de 5e, en Espagne ou en Allemagne avec le niveau de 3e, ou un voyage au ski avec le niveau de 4e, et nous espérons en faire encore d'autres et d'autres dans les temps à venir. Oui, parce qu'on se dit que forcément, voilà, le voyage, les sorties scolaires, pédagogiques permettent de donner du sens aux apprentissages. Donc on y tient et vivement que la crise sanitaire soit terminée pour qu'on puisse effectivement retravailler avec l'équipe sur 2 prochains voyages. Et en parallèle à tout ça, nous continuons tout de même d'inviter des troupes de théâtre, des intervenants extérieurs afin de mener des conférences et de sensibiliser nos jeunes pour qu'ils soient, comme le dit Madame Fellen, les citoyens de demain. Alors l'internat a une capacité de 100 places et aujourd'hui il accueille 80 internes, donc on a 45 filles et 35 garçons. Et donc l'idée avec Monsieur Vier, Monsieur Husson et toute l'équipe du Collège Saint-Jean, c'est de pouvoir dynamiser encore l'internat et d'accueillir plus que 80 internes à la rentrée prochaine ou aux rentrées futures. Oui, actuellement, l'établissement est très bien connu de la population verdunoise, mais nous avons également, dans les 80 internes, une bonne partie qui vient d'un rayon autour de 40-50 km autour de Verdun. Le but, c'est que ce rayon s'agrandisse ou alors que plus d'élèves de ce rayon-là viennent chez nous. Pour cela, on propose diverses activités. Donc, je le disais tout à l'heure, nous avons par exemple l'accompagnement éducatif le soir avec 3 volontaires en service civique pour assurer un encadrement et du soutien aux élèves qui en ont besoin. Nous proposons également des activités le soir. Nous avons rénové avec l'équipe de vie scolaire il y a 2 ans maintenant une ancienne partie de l'établissement qui s'appelait la maison du Père Sup pour en faire la maison des internes. Dans cette maison, il y a salle de projection, billard, tennis de table, baby-foot, etc. Nous avons également mis en place des partenariats avec des gens extérieurs de l'établissement. Donc le yoga a été cité tout à l'heure, mais nous faisons également venir, lorsque le contexte le permet, un éducateur sportif pour proposer de l'initiation aux arts martiaux. Nous avons également d'autres partenaires qui interviennent pour pouvoir au fur et à mesure proposer des offres éducatives et des offres ludiques pour que nos internes puissent se retrouver dans chacune de ces propositions. Il n'est pas obligatoire de faire partie de ces clubs ou de ces propositions, ils peuvent très bien rester aussi le soir à l'internat, avoir accès à une armoire où il y a des BD, des livres, des jeux, se retrouver entre eux pour tout simplement décompresser de la journée qu'ils ont passée. Oui, puis notre idée c'est de les cocooner nos internes parce qu'ils arrivent le lundi matin, ils repartent en général le vendredi à 16h10 à l'heure de sortie et donc c'est de pouvoir leur offrir un espace, un espace de vie ici convivial, attractif, pouvoir faire des rencontres, pouvoir se retrouver ensemble et être heureux tout simplement et pouvoir s'épanouir parce que ça c'est très important. Alors le Collège Saint-Jean, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est qu'il devienne un carrefour culturel et artistique avec évidemment son offre éducative un peu atypique, le spectacle musical bien sûr, la 7e création qui est dans les tuyaux et qui normalement devrait sortir l'année prochaine et puis les classes optionnelles que l'on va continuer de déployer pour pouvoir permettre à nos élèves de pouvoir s'ouvrir à la culture et au monde artistique. Nous souhaitons aussi continuer les choses qui sont déjà en place ou qui ont pu trouver leur place en ce contexte. Je pense par exemple au partenariat avec une école anglaise de Guernesey qui se fait en visioconférence. Je pense à l'échange épistolaire qu'une professeure de français fait avec une autre école de commerce actuellement. Je pense à d'autres choses. Donc justement, ces choses-là sont aussi à progresser et à étoffer. J'espère que ça va vous donner envie de venir nous voir, de venir nous rencontrer. En tous les cas, on reste à votre écoute et si vous avez le moindre renseignement, appelez-nous au 03 29 86 04 27. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.